Bonjour à toi, cher spectateur. Kings de Dennis Gamze-Erguven m'a intrigué parce que sur l'affiche, il y avait marqué les noms de Daniel Craig et Halle Berry et on ne les voyait pas sur l'affiche, ce qui est souvent très rare pour une production américaine. Pour autant, bien au-delà de ça, Mustang était un film qui m'avait énormément surpris lors de sa sortie. J'avais eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer Dennis Gamze-Erguven. C'est une cinéaste qui, on le ressentait dès les premiers mots en fait, qu'elle évoquait autour du film, que c'est une cinéaste qui est passionnée par bien plus que simplement raconter des histoires. Elle veut avant tout raconter l'aventure en fait, humaine, que peut être la difficulté pour certains personnages de vivre, tout simplement. Et en cela, le sujet qu'elle a mis au centre de son nouveau long métrage, donc de son deuxième, c'est un sujet qui est purement dans cette veine-là. Le résumé pour faire simple, en 1991, un homme se fait tabasser dans la rue par des policiers. La même année, une jeune femme se fait tuer dans une supérette par une commerçante. Nous allons suivre une famille faite de petits morceaux d'humanité rassemblés qui vont tenter de comprendre et survivre au cœur du chaos qui se prépare. C'est purement dans sa veine et en même temps ça démontre que cette veine de cinéma, cette envie d'être à la fois très réaliste dans l'actualité et humaniste avant tout, ça a tout de même une limite. Kings est un long métrage d'une grande intelligence, par moments d'une grande subtilité, surtout d'une grande poésie, mais d'une effroyable maladresse quant à la manière avec laquelle les thématiques sont amenées, avec la manière avec laquelle la mise en scène est posée au cœur du métrage, et surtout dans le geste purement et simplement cinématographique qui hésite entre deux formes, on l'évoquera un petit peu par la suite, et qui du coup ne cerne pas en fait à quel moment il peut déclencher cette forme. Et c'est dommage parce qu'en un sens, Mustang était beaucoup plus équilibré alors que le sujet était encore plus casse-gueule. Avec son premier film, Dennis Gamze-Erguven avait imposé un style, un geste qui bien au-delà d'être cinématographique, était avant tout humain, et finalement, simple. Et c'est ce qui faisait la force de son cinéma, cette envie de ne pas simplement faire du cinéma justement, mais de parler des problèmes de notre monde. Ici, il est clair que son nouveau long métrage aura du mal à totalement s'imposer auprès du public, d'ailleurs les premiers retours américains sont assassins. Mais pour autant, il faut voir au-delà de cette carapace pour découvrir un long métrage extrêmement intelligent et surtout d'une grande puissance et intensité qui posera tout de même quelques questions, pas forcément d'ordre humain pour autant. En termes d'écriture, on sent que Dennis Gamze-Erguven a voulu construire un récit qui soit cathartique dans l'immersion et dans le rapport qu'elle crée entre le spectateur et les personnages. La manière avec laquelle elle choisit d'insérer son récit vraiment juste avant les émeutes. Cette manière de créer un compte à rebours en fait qui va créer une tension palpable tout du long de sa dramaturgie et de l'évolution de celle-ci, c'est une idée très intéressante. Le seul souci, c'est que c'est glissé de cette manière-là au cœur d'un groupe de personnages qui est déjà formé et qui en fait ne va pas vraiment évoluer au fil de cette dramaturgie. Ils vont pas avoir de réelle évolution en fait, parce qu'on sent que de par la situation politique qui est au centre du film, donc Rodney King et Latasha, la manière avec laquelle c'est posé, en fait, les personnages ont déjà leur opinion politique de situer. Donc nous, en tant que spectateurs, on est obligé de faire avec ce qu'ils voient et faire avec ce qu'ils ressentent. Or, ce qui aurait été intéressant, ça aurait été de montrer qu'il y a eu un déclic, qu'il y a eu quelque chose qui a changé à ce moment-là. Et on a cette sensation de changement, mais par l'environnement qui les entoure, pas par eux. Eux, ils ont déjà leur position politique, ils sont déjà campés, ils sont déjà fixés, et ils savent jusqu'où ils veulent aller. Il n'y a que très peu de personnages qui évoluent dans le film, je garde un petit peu de mystère là-dessus, mais les quelques personnages qui évoluent sont montrés de manière très bâtarde. Et là-dessus, on sent que Dennis Gamze-Erguven est très maladroite, et qu'elle ne sait pas dans quelle direction emmener son film. L'auteur se perd, clairement. Elle hésite entre une chronique sociale profondément simple et un grandiose récit où l'humanité est confrontée à son essence la plus dévastatrice, celle qui incite à la violence, celle qui pousse à laisser les émotions parler avant la logique. Base du film en termes de dramaturgie pourtant. Mais voilà, à force d'hésiter, Gamze-Erguven ne réussit pas à être clair dans sa dramaturgie et pose alors un métrage qui, sans le moindre doute, poussera le spectateur à parler avec les tripes et non pas avec la logique. Et en cela, le film est passionnant dans son écriture, mais brouillon dans le développement de ses thématiques et de son propos. En termes de mise en scène, le pari est assez risqué parce qu'elle choisit de ne pas édulcorer la violence qui est présente à l'écran. Ça se ressent dès les premières minutes quand elle choisit littéralement de nous montrer la cassette vidéo amateur qui avait été filmée à l'époque de Rodney King en train de se faire tabasser.
À partir de ce moment-là, on sait qu'elle ne va pas vouloir édulcorer son propos, qu'elle ne va pas vouloir faire de sa mise en scène une représentation un petit peu fictionnelle de cet instant. Elle a envie d'ancrer vraiment son récit dans la brutalité en fait du Los Angeles qui va se retrouver complètement renversé. Pour autant, la manière avec laquelle c'est fait, c'est très foutraque. Je comprends pas ces nombreux plans aériens de Los Angeles, si ce n'est pour évoquer que la ville change, la ville évolue, mais je vois pas en fait le vrai but de cette mise en scène. Je vois pas à quel moment la manière avec laquelle est choisi de filmer la ville, ça va avoir un impact sur le spectateur. En fait, ça fait très auteur à ce moment-là. On n'est plus vraiment dans un film où on a une réflexion, une métaphore ou une utopie qui va se poser. En fait, c'est juste histoire de, voilà, de glisser de scène en scène. Et ça se pose juste comme des plans, voilà, ou des espèces de plans métaphoriques un peu pompeux. Et c'est pas super intelligent, en fait. Ça sert presque de chapitrage au long métrage. Ce qui en soi pourrait être une idée intéressante, mais la manière avec laquelle c'est amené, ça fait vraiment regarder ma métaphore, quoi. Ça fait pas vraiment regarder la densité du propos qu'il peut y avoir derrière, le rapport qu'entretiennent les personnages avec la ville. C'est vraiment juste, voilà, je pose ça comme ça, après vous vous démerdez. C'est amené comme ça au milieu du récit et rien de plus. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on sent qu'il y avait autre chose. On sent qu'il y avait une énergie, une vivacité, une envie de montrer en fait l'horreur qui se dégage de cette ville. La brutalité des images, l'incandescence du geste, la poésie du mouvement, n'ont d'égal que la maladresse malheureusement présente d'un ensemble scénographique qui ne sait pas dans quelle direction aller. Et c'est là que l'on prend conscience de la paresse presque de mise en scène de la cinéaste. Car si son propos est logique dans l'écriture, le montage fantomatique et par moments assez maladroit du film incite alors le spectateur à se perdre, et non pas à se laisser porter, au cœur d'une œuvre dont la mise en forme du sous-texte politique est aussi ridicule que la manière avec laquelle l'auteur présente son propos cinématographique, et la représentation très barbare de son Los Angeles. En termes de casting, je m'arrêterai après sur Halle Berry et Daniel Craig parce qu'au final, c'est pas eux qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est Callahan Walker, c'est Lamar Johnson, c'est Rachel Nielsen, c'est Isaac Brown, c'est Kevin Carroll, c'est tous ces jeunes acteurs qui sont excellents. Genre vraiment excellents. Pour moi, le film, quand je le garde en tête, j'ai cette même sensation qu'en sortant de Mustang. Je ne me souviens pas des adultes, je me souviens des jeunes, de la force avec laquelle ils arrivent à interpréter leur personnage et de la puissance des nombreuses scènes dans lesquelles ils sont et où ils investissent vraiment le cadre. Parce qu'au final, Halle Berry et Daniel Craig, ils servent juste à les mettre en avant presque. Là-dessus, il est indéniable que le choix de Halle Berry et Daniel Craig est très bon, même si tout de même, ils font pâle figure face au casting excellent donc des jeunes acteurs qui portent ce film et lui donnent un peu plus de candeur, d'esprit et de justesse. Au bout du compte, Kings, c'est un film qui est dans l'actualité. C'est pas un film qui est aussi subtil que a pu l'être par exemple dans le même genre en ton critique Détroit. C'est un film qui a une portée, qui a une évocation, qui a un propos qui n'est pas très clair en fait dans la tête de Denise Gamze-Erguven. On sent que c'est un long métrage où elle a eu du mal vraiment à poser clairement ses thématiques, ses enjeux, son idée de base de film. Cela n'empêche que derrière tout ça, derrière ce bordel presque de mise en scène et d'écriture, il y a une vraie cohérence dans le propos, le geste, le rythme de la mise en scène, l'énergie des personnages, qui fait que lorsqu'on sort de la salle de Kings de Denise Gamze-Erguven, on se dit que tout de même, c'est une belle aventure humaine, c'est assez bien mené pour réussir à emmener de vraies émotions dans le regard du spectateur et le faire réfléchir sur est-ce qu'il y a eu un vrai changement depuis cette époque. A plus.